Bonjour tout le monde, je suis Hashtag YouTube et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps n'est-ce pas? Aujourd'hui je fais cette vidéo car je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a pas longtemps. Et surtout en début d'année je précise. Aussi désolé pour avoir été inactif pendant 5 mois car je pense vous devez le savoir avec ma dernière vidéo que j'ai fait. Vous savez le bordel entre chez nous etc. J'ai fait vraiment une dépression et tout. Mais ne vous inquiétez pas, cette semaine je vous prépare peut-être 3-4 vidéos. Donc je peux vous dire que depuis que chez nous m'a bloqué sur Instagram, je commence à passer à autre chose petit à petit. Et surtout que comme j'ai dit, je vous prépare quelques vidéos dans la semaine. Peut-être aussi un jour je prendrai YouTube à plein temps. Tout a commencé, c'était au mois de février, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur car il fallait évidemment que je me coupe les cheveux et surtout que je vous ai pas dit, je pense que vous l'aviez remarqué, les cheveux longs et moi, c'est un peu une histoire d'amour. Hein. Je vais chez le coiffeur, au pop-up, je m'installe, je lui demande la coupe que je veux, mais petit problème qui se pose, j'ai oublié la photo. Car si à chaque rendez-vous, je lui montre la photo de la coupe de cheveux que je veux, c'est pour guider un peu le coiffeur dans les détails pour faire exactement identique à la photo. Hein. Après, elle finit ma coupe de cheveux et je sors du coiffeur, je rentre chez moi quand tout d'un coup je vois un truc qui va pas du tout et c'est là que je commence un peu à m'énerver. Donc je fais quoi? Je reprends un autre rendez-vous pour rattraper ma coupe de cheveux, ça s'est bien passé et tout. Et là je peux vous dire que pour un premier rendez-vous chez le coiffeur entre moi qui a oublié la photo et tout, je peux vous dire que là j'étais en mode ah je suis con, handicapé. Et le pire dans tout cela, c'est que pour récupérer mes cheveux longs, j'ai carrément attendu 1 ou 2 mois parce que je vous ai pas dit, j'ai les cheveux qui repoussent quand même vite. Début du mois de mai, j'ai les cheveux qui commencent à m'aller dans la gueule comme un con, j'ai fait quoi? J'ai dit à ma mère de m'aider et au final c'est là que ça commence à chauffer parce que je me suis retrouvé avec une coupe ratée. Il y a même des fois, je vous le dis, je le sais que j'aurais dû prendre rendez-vous mais je le savais. Mais voilà, ça a donné que j'étais très con tout simplement. J'ai pris rendez-vous du jour au lendemain, j'ai décidé d'aller dans un autre salon de coiffure en espérant de me faire coiffer par un coiffeur car de base, c'est que des coiffeuses qui me font coiffer les cheveux et moi qui vis dans une ville extrêmement paumée, je peux vous dire qu'aux alentours de chez moi, il y a très peu de coiffeurs. Qu'est-ce que je vois? J'arrive au salon de coiffure et bah c'était encore une coiffeuse et pour la petite anecdote, sa coiffeuse avait carrément des origines asiatiques en plus, ça tombe bien. Moi qui aime bien le Japon et tout, je peux vous dire que je m'attendais peut-être à ce qu'elle me fasse une coiffure stylée. En rentrant, c'est encore la catastrophe comme en février car je vois quoi? Elle a tout simplement raté ma frange. Du coup, je fais quoi? Bah je reprends encore rendez-vous cette fois-ci chez la coiffeuse auquel je vais d'habitude et je vois quoi? Au final, quel point positif, c'est que elle a fait bien ma frange comparé à l'autre coiffeuse. Du coup j'étais content mais le problème c'est que j'ai eu encore la coupe de cheveux que j'avais l'autre fois que je n'avais pas aimé. J'ai fait comme l'autre fois où il a fallu que j'attende encore 1 ou 2 mois pour récupérer ma longueur. Des mois plus tard, j'ai cette fois-ci encore récupéré ma longueur, j'étais extrêmement content car je me trouvais plus moche et tout, mais au mois de novembre, j'avais encore les cheveux qui m'allaient encore dans la gueule. Et c'est dommage aussi car j'avais pris encore rendez-vous chez la coiffeuse et c'est dommage car vu que j'aimais bien mes cheveux longs et tout et je le savais que j'aurais dû jamais prendre rendez-vous. Le pire dans tout ça, c'est qu'avant d'aller à la coiffeuse, j'ai commencé à avoir un stress de nulle part, c'est que j'avais très peur de finir comme les 2 dernières fois où j'ai fini handicapé pendant des mois à cause des cheveux. À cause que j'avais les cheveux moches et tout. Donc il s'est passé quoi? Comme j'ai dit, j'ai pris un rendez-vous cette fois-ci. J'ai décidé de me refaire une coupe que j'avais il y a pas longtemps. Et c'était pas celle que vous croyez, hein, là, les cheveux moches qu'on m'a fait 2 fois. Non. Et pendant ce temps-là qu'elle me coiffait, et on discutait. Je vais d'ailleurs confier mon stress. Dès qu'elle finissait de me coiffer, je voyais que d'un côté ça me plaisait, mais d'un côté c'était compliqué. Du coup, elle m'a prêté un peigne, car je vous ai pas dit, tous les matins quand je me lève, je me coiffe la frange et tout, histoire d'être très bien préparé. Du coup, après, il s'est passé que je me coiffais avec le peigne et tout, pour voir si ça allait me plaire. Du coup, après, j'ai décidé de rentrer chez moi pour essayer le peigne que j'utilise d'habitude, mais en rentrant, je commençais à être stressé à fond, car comme je vous l'ai dit, j'ai eu vraiment peur de ce que ça allait donner, j'avais peur de ressembler à rien, je pense... vous avez dû le comprendre. Et quand je me suis coiffé avec le peigne que j'utilise d'habitude, d'un côté je sens un côté positif et dans l'autre côté je sentais aussi comme une sorte de côté négatif. Et c'est là que j'ai eu des idées noires car je me suis dit j'en ai marre, j'ai envie de me faire une boule à zéro et tout car il y a même des fois, je vous le dis, chaque fois qu'on me fait une coupe de merde, j'ai qu'une seule envie, c'est vraiment de tout raser quoi. Mais après c'est là que j'ai commencé à un peu m'adapter car j'avais compris que des fois ça me le faisait de tout le temps quand je sors du coiffeur que ça donne que c'est de la merde. Mais après, vu que j'ai les cheveux qui poussent vite quelques jours plus tard, ça peut être stylé. Hein. Et pendant que je filmais, je sais pas si vous voyez, il y a une sorte d'événement là, il y a carrément un avion qui a pop. Hein. Mais ça, je pense que vous devez savoir, c'est les contrebandes et tout hein, qu'il y a dans GTA. Je pense vous devez le savoir.
Du coup, vous allez me dire comment ça va actuellement. Bah, je vais un peu mieux, mais comme je vous l'ai dit, il y a même des fois je regrette car je voulais garder ma longueur. Et puis de base, je m'étais mis au défi d'avoir les cheveux longs comme ce que j'ai fait en 2020. Tiens, d'ailleurs, étant donné que j'ai fait ces story time, je vais vous parler d'une colère que j'ai notamment avec la fameuse coupe qu'on m'a fait 2 fois et que je n'ai pas du tout appréciée. Pendant que je filme, je fais que du n'importe quoi. Non, mais vraiment, je vais arrêter parce que j'ai bousillé ma voiture pour rien, en vrai. Voilà, désolé, je me suis laissé emporter. Et puis de toute façon, vous le savez tous avec ma maladie et tout, j'ai extériorisé mes émotions et puis je pense que ça peut se voir, hein. En tout cas, bah voilà, c'était une petite story time. Et puis si je souhaite qu'une seule chose, c'est que ça ne se reproduise plus, hein. Et puis à part ça, bah je crois que j'ai rien d'autre à vous raconter. Je crois on va tout simplement rester sur une bonne fin. Bon bah en tout cas, bah moi les gars, sur ce je vous laisse. Et puis bah merci d'avoir regardé. Ça fait 4 ans que c'est ça, on parle de joueurs cancer de merde ou ça c'est cool, putain. Maman, putain, sur tes GTA 6, autres jeux à 10 ans, putain, y'en a marre d'ouvrir ma soeur de merde. Oh, c'était hyper violent.